Merci. Je regarde, c'est là. Ah, pas de soucis, hein. Donc l'épidémie de sida, elle est apparue en France en fait dans les années 80, 81, 82 et c'est à partir de 83, 84 qu'on a connu, qu'on a su qu'il s'agissait d'un virus qui était responsable de ces cas de maladie, un virus, et on l'a identifié donc à ce moment-là. On a su que c'était le dit du sida, un VIH. Et tout ça dans les années 83-84. Et à cette époque-là, donc, il y a beaucoup de gens qui décédaient du sida, on ne savait pas trop encore ce que c'était. Et il y a une personne très importante, qui est le philosophe Michel Foucault, qui est mort du sida en juin 84. Et son compagnon, donc, Daniel Defer, qui est un sociologue très connu, qui vit toujours, hein, donc a créé en 85 en France, à Paris, l'association AIDE pour venir au soutien des personnes séropositives, pour les informer et pour les soutenir. Parce qu'on était dans une période où n'existait pas aucun traitement. Donc à Montpellier, quelques mois après, donc à Paris ça a été créé AIDE en 85, et bien début 87 à Montpellier, donc certaines personnes se sont regroupées pour voir ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'on ne pouvait pas organiser quelque chose à Montpellier pour aussi soutenir ces personnes séropositives qui ont commencé à voir apparaître. Et donc l'association AIDE s'est créée dans l'été, je me souviens très bien, l'été 1987 à Montpellier. Et moi, j'étais à ce moment-là, j'étais médecin déjà installé depuis 2-3 ans, médecin généraliste. Et j'avais eu dans mes premiers patients un couple de gens très jeunes, utilisateurs de drogue, et qui avait fait une cure, post-cure, et qui s'était complètement sorti de l'affaire de drogue. Et en fait, il m'avait demandé de consulter un week-end. Très bien, c'était un week-end en 85, été 85, donc 2 ans avant la création de l'aide. Il m'avait demandé de les consulter parce qu'ils avaient tous les deux beaucoup de fièvre, problème digestif très important. Et en fait, en les voyant, on s'est aperçu très rapidement qu'ils étaient tous les deux séropositifs. Ça m'avait beaucoup marqué, j'étais très jeune médecin. Et ce couple de jeunes qui avaient même pas 25 ans tous les deux, qui s'étaient connus pendant cette cure de désintoxication, se retrouvaient désintoxiqués des produits stupéfiants et malheureusement séropositifs. Et donc là, il a fallu les accompagner, c'était assez douloureux. L'un est décédé, lui est décédé, elle est toujours en vie d'ailleurs, si longtemps après. Et donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué d'emblée. J'ai eu envie de participer à ce côté associatif de soutien auprès des personnes malades. Et au-delà de mon activité professionnelle, je me suis engagé dans la création de cette association à Montpellier avec d'autres. On était un petit noyau de 5, 6, 7 personnes au début. Puis après, ça a pris de l'importance, plus d'importance. Et d'année en année, c'est une association qui s'est structurée, qui a été très dynamique pour bien sûr soutenir les personnes, mais surtout aider à ce que ces personnes séropositives ne soient pas discriminées, ne soient pas rejetées. Je pense que la création de l'aide en 87 à Montpellier a été très importante. Et vous voyez, on est maintenant 30 ans après. Et elle existe toujours. Il y a maintenant, on est plus axé sur le dépistage, sur le traitement précoce, il y a moins ce risque de maladies gravissimes et qui emportaient les personnes rapidement. Hein. Tout ça, c'est heureusement du passé. Mais il y a d'autres combats à mener. Il y a toujours les combats de la discrimination qui sont à mener. Voilà. C'est évident que les choses ont énormément changé depuis le début de l'épidémie et que actuellement, il est très important de se faire dépister. Pourquoi? Parce que les recommandations donc, médicales officielles disent qu'il faut, quand on est dépisté séropositif, se faire traiter aussitôt. Il y a la possibilité de prendre aussitôt un traitement donc, anti-VIH, antirétroviral,
Et ça représente donc un bénéfice à la fois pour la personne elle-même, pour son avenir, pour sa santé à venir, mais à la fois aussi pour ses partenaires, parce que étant traitée, cette personne-là aura beaucoup moins de risques de contaminer les partenaires. Bonjour, moi c'est Sophie. Moi, c'est Greg. Enchantée, Greg. Enchanté. Qu'est-ce qui t'amène donc aujourd'hui? Lever le doute. Lever le doute. Je suis gay et puis je voudrais savoir où c'est que j'en suis par rapport au sida. D'accord. Est-ce que tu penses avoir pris des risques? Bon, souvent, oui. Ouais. Alors qu'est-ce que tu entends par risque? J'ai jamais aimé me protéger, j'aime pas la capote et puis du coup, voilà, je préfère faire beaucoup de tests plutôt que de. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres stratégies? Du coup, si tu ne mets pas de capote, quelle est ta stratégie de prévention? Je parle ouvertement aux personnes, donc si la personne est séropositive, je vois avec elle si elle prend bien son traitement, tout ça. Une personne qui fait pas de test, je n'y vais pas. D'accord. Et si la personne te dit faire des tests, tu te fies à sa réponse du coup? Oui. Je ressens. Après, voilà, c'est du déclaratif. Ok. Est-ce que tu as une idée du nombre de partenaires différents que tu as eu sur les 6 derniers mois? 200. Ok. Et c'est un rythme. Tu as autant de partenaires régulièrement ou c'est des périodes dans l'année? L'année, déjà, l'été, 120 en 6 semaines. Après, ça dépend. Je fais des partous, donc ça dépend. On va faire une moyenne de 30 par mois. Mhm. Et est-ce qu'il y a aussi consommation de produits? Oui. Quel type de produits? Un peu moins de coke maintenant, mais sinon c'est plus catinone, méphédrone, MD. Pas d'alcool, en sniff. En sniff? Ok. Est-ce que tu as besoin de... Est-ce que tu te sens suffisamment informé sur les modes de transmission, que ce soit lors de tes prises de risques sexuels ou... Oui, je suis assez au clair. Ouais. Le fait que je sais que je suis dans le risque, je m'informe. Combien de tests tu fais par an? 4-5 par an minimum. Ok. Tu les fais où tes tests? Soit par mon généraliste, donc on a un labo, ou centre anonyme et gratuit. Ok. À Montpellier. À Montpellier. Ok. Ou je suis allé à Marseille à l'Europride, il y avait un camion à Marseille de aide, où c'est qu'il y a l'opportunité. D'accord. Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit, plutôt? Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Et là il chante: Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot. Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot.